4 jours, c'est trop, mais c'est encore aussi peu par rapport à la matière qui devait être traitée. Alors, qu'est-ce qui a été fait? En fait, les communautés ou les délégués des communautés, des membres des différents clans du secteur de Bapere ont été formés et sensibilisés sur le processus de la foresterie communautaire à travers les 2 étapes. L'étape de l'attribution, suivie maintenant de l'étape de la gestion. Oui, c'est l'étape de l'attribution des titres ou l'arrêté du gouverneur. Cette étape qui est aussi un parcours qui n'est pas court et qui part du consentement des communautés, un consentement qui est exprimé par une lettre de demande d'accompagnement et qui débouche à l'accompagnement lui-même et par répit comme c'est de nous qu'il faut parler. Et cet accompagnement a suivi la procédure ou le processus tel que décrit par les textes juridiques à la matière. Comme je l'ai dit, c'est un sentiment de satisfaction, puisqu'avec Masupa, le processus a été long et ça a trop duré, puisque c'était une première dans la région. Alors avec les 2 qui vont recevoir leur titre le 9, l'expérience de Masupa les a inspirés et a guidé le processus pour que celui-ci avance plus vite que celui de Masupa. Et nous sommes très très contents que ce processus ait abouti et que le gouverneur ait signé les 2 arrêtés pour les clans Assimia et le clan Batikampema. Par rapport aux autres activités, il faut noter qu'il y a une projection de nouvelles activités, notamment des activités qui sont axées beaucoup plus sur la vie des peuples autochtones, les droits, et la cartographie de leurs espaces de vie et la connaissance ou la délimitation de leurs espaces de vie. Ou alors, il y a aussi les éléments qui ont trait aux droits des peuples autochtones. Mais une autre activité, c'est celle qui a trait au riverain de Baïko. Cette activité qui devra amener les riverains et les représentants de Baïko à faire des rencontres de partage et jusqu'à ce que l'on puisse arriver à des délimitations qui sont participatives, où les riverains reconnaissent les limites de l'ICCN et l'ICCN reconnaît les limites telles que décrites par la communauté. Donc, le dialogue va conclure par une acceptation des limites. Et pour cette activité-là, liée à la sensibilisation autour de la question des Maïko, cette activité sera beaucoup plus organisée par le secrétariat général du réseau CREF. Mais par rapport à la question des peuples autochtones, c'est une activité qui sera 100% prépique. J'ai d'abord été flatté par ce qu'ils ont dit, sentiment de satisfaction. Ils ont dit que la matière a été bonne, mais moi j'attends beaucoup plus la mise en pratique de ce qui a été donné comme matière, et notamment qui ont déjà les CFCL, lorsqu'ils vont passer à l'étape de gestion, qu'ils puissent en tenir compte pour que les CFCL puissent contribuer à relever le niveau socio-économique des membres, contribuer à la gestion durable de la biodiversité, mais aussi à renforcer la cohésion sociale entre les membres des communautés, tout en contribuant à la diminution des effets qui sont à la base du changement climatique. En tout cas, elle est prête et c'est un souhait qui a toujours été émis depuis longtemps. Et si cette expression de délégué se transforme en réalité par écrit, c'est-à-dire par des lettres de demande d'accompagnement, je pense qu'il n'y a pas de souci.